les quelques 15 minutes qui suivent, donc soyez avec moi et immédiatement passons au point. Voilà, il y a premièrement la CPI, pardon, ce n'est pas la CPI, mais la Cour constitutionnelle congolaise qui continue à ronger le système, qui continue à trampoliser les élections au Congo, continue à planifier le terrain pour Kabila. La Cour constitutionnelle a décidé à ce que la candidature de Gizenga soit définitivement rejetée. Donc Gizenga et nos partants, c'est fini pour lui. Donc avec cette course, Gizenga ne peut plus continuer. Alors cette décision de la Cour constitutionnelle n'a pas laissé à ce que disons Sami Badi Banga soit content parce que son cas a été refusé premièrement, rejeté. Et puis il a lancé son recours. Et son avocat est très content du résultat parce que sa candidature a été reconsidérée et sa candidature est maintenue. Alors, allez à Tundu de l'autre côté. Allez à Tundu, comme vous le savez, il est le porte-parole de la majorité présidentielle. Il s'est réjoui et il continue à se réjouir parce que Jean-Pierre Bemba est écarté de la course et il trouve que la décision que la Cour constitutionnelle a prise contre Jean-Pierre Bemba est une décision en faveur de la démocratie, de la légalité et de l'éthique dans la vie politique. Et ça, c'est Atundu qui l'a dit. Mais cette décision n'a pas plu tout aux acteurs de Bemba, au parti politique de Bemba, MLC. Et MLC a dit, voilà, cette décision a été fondée sur base de la déclaration de la CPI, parce que la CPI a dit que Bemba a un problème de subordination. De ce fait, cette mauvaise interprétation, ça c'est selon Eve Bazaïba, la secrétaire de MLC, cette mauvaise interprétation des arrêts de la CPI a fait écarter Bemba de la course. D'où elle demande à ce que la CPI puisse mettre fin à cette confusion. Une lettre a été adressée à Mme Fabienne Chassagneux, qui est la représentante de la CPI en RDC. Et Eve Bazaïba voulait simplement dire que voilà, à cause de votre décision, parce qu'il n'y a pas de clarité sur ce que vous appelez subordination des témoins, cela a fait à ce que Jean-Pierre Bemba est écarté. Y a-t-il au moins possibilité d'expliquer cela pour enlever la confusion et à la population et aux acteurs politiques et à ceux qui sont là comme membres de la Cour constitutionnelle? Alors c'est ainsi qu'elle a continué en appelant aussi à la représentante de la CPI RDC de protéger l'intégrité du statut des Roms et de faire cesser la confusion sur fond d'un arrêt de la CPI. Chose qui a porté préjudice contre Bemba. MLC a continué à parler et MLC a dit voilà, si ça continue de la sorte, nous les acteurs de la MLC, nous allons tout faire pour boycotter les élections si ça ne marche pas. Donc si les choses ne se mettent pas ensemble, si les choses ne répondent pas à ce que MLC veut, MLC a pris la décision de boycotter les élections. Et comment les boycotter? Peut-être ça serait quitter les élections, peut-être ça serait faire autre chose, mais ils disent que voilà, ils vont boycotter ces élections. Et ils accusent Tambwe Mwamba d'utiliser sa position de ministre pour continuer à rendre la vie invivable et montrer sa haine acharnante contre Jean-Pierre Bemba. De l'autre côté, Jean-Pierre Bemba lui-même a dit, voilà, il trouve que cette élection n'est qu'une parodie d'élection. Donc, c'est comme une blague, c'est comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Donc, il se retrouve lui-même en tant que victime d'une décision politique. Donc, il accuse le président Kabila, ça c'est Jean-Pierre Bemba, qui accuse le président Kabila de se choisir les opposants qu'il veut pour concourir contre son candidat Emmanuel Ramazani, chose que Odonzi vous dit toutes les fois, chose que tout le monde vous répète. L'UNC, dans son coin, il a dit que l'invalidation des candidatures de Muzito et de Bemba n'a visé que de viser, disons, cette invalidation de leur candidature a été faite pour tout simplement diviser l'opposition. Et l'UNC vraiment trouve que cela est injuste et n'est pas bon. Et de l'autre côté, nous voyons aussi l'intervention de Katumbi et Muzito qui n'ont pas croisé les bras et ils ont aussi dit là où ils sont en Belgique. Et voilà, la Cour constitutionnelle congolaise actuellement n'est qu'un instrument
du gouvernement. Donc, elle est instrumentalisée par le gouvernement. Il ne travaille qu'au compte du gouvernement. De ce fait, ils ont rappelé que ça serait mieux de tenir compte de la décrispation politique, de tenir compte du rejet de la machine à voler, machine à voter, pardon, de tenir compte aussi de tous les accords qui ont été dit, qui ont été signés, de tout ce qui a été écrit dans l'accord de Saint-Sylvestre, de la Saint-Sylvestre. Donc, dans l'accord de la Saint-Sylvestre, il y a plusieurs points que nous avions développés et nous avons développé dans les jours passés. Et ces personnalités politiques, Muzito et Katumbi, demandent à ce que les gens n'oublient pas ces choses-là, que les gens mettent leurs pensées sur ces demandes-là. On ne sait pas si le gouvernement va le respecter parce que jusque-là, il ne montre pas en aucun cas qu'ils respecteront ces accords. Et voilà, Katumbi et Muzito ont dit aussi, voilà, ils seront toujours derrière. Et les leaders de l'opposition, la personne qui sera choisie, ils mettront leurs efforts ensemble pour combattre ensemble l'échec du pouvoir en place. Et ceci nous amène à Maïndombe, où 4 personnes ont disparu, ont perdu leur vie dans un accident de navigation sur les fleuves Congo, c'était en aval de Kwamut. Donc un bateau qui provenait de Kinshasa, le bateau connu sous le nom de MB Mboto 2, de la société TFC, ce bateau a heurté dans la nuit du dimanche 3 septembre une pirogue qui transportait 4 personnes. Il s'agissait d'un papa et de ses 3 fils. Et la pirogue voulait s'accrocher à ce bateau pour y monter. Disons, ces gens-là qui étaient au bord du pirogue, ils voulaient s'accrocher du bateau pour monter dans le bateau. Et malheureusement, les choses se sont très mal tournées. La pirogue est passée sous les barges. Et voilà, les occupants de la pirogue, comme je l'ai dit, le père et ses 3 fils, ils ont coulé. Et la pirogue a été fracassée. Donc tous les 4 sont actuellement portés disparus. Leur corps n'est pas encore repêché. Et puis nous ne savons pas ce qui va se passer. Mais les enquêtes continuent à prendre place et le capitaine du bateau est aux arrêts actuellement. Nous attendons voir si les corps seront retrouvés ou pas. Et dans un premier temps, nous présentons nos sincères condoléances à la famille qui a perdu ses 4 membres dans cet naufrage qui est horrible. Souvenez-vous aussi, il y a même pas 2 semaines qu'il y a eu aussi naufrage de la baleinière Mbeli Mbeli de Bandaka qui remontait aussi les fleuves à cette même place-là. Donc cette place, on ne sait pas ce qui se passe, mais il y a moins de 2 semaines qu'il y a aussi cette baleinière qui a connu naufrage, qui a connu un accident qui était vraiment terrible à ce même endroit. Et ceci nous amène à Kinshasa, là où nous trouvons maintenant notre frère, le député Mouyaya, qui demande au gouvernement congolais d'améliorer les conditions de travail des enseignants. Selon lui, les enseignants, ils les considèrent, ils les prennent pour des héros parce qu'ils luttent beaucoup et ils travaillent comme des soldats, ils travaillent comme des policiers pour honorer notre pays. Et je dirais bien sûr parce qu'ils enseignent nos enfants et ce sont ces enfants qui seront demain les acteurs politiques et les acteurs socio-économiques de notre pays. Donc, améliorer les conditions de travail des enseignants, améliorer les salaires des enseignants, des soldats, des fonctionnaires de tout le monde au Congo, c'est vraiment très, très nécessaire. Nous allons à Goma, là où les militants de Lucha ont été transférés au parquet des grandes instances à Goma. Comme je vous ai dit hier, donc, à travers leur marche du 3 septembre, il y a eu quand même un affrontement entre les manifestants de Lucha et la police. Et parmi les manifestants, il y avait des motards. Et ces motards ont lapidé le véhicule du commandant de la police de la ville de Goma. En conséquence, les militaires, les soldats, les policiers ont arrêté 7 membres de Lucha. Ils les ont amenés jusqu'à leur petit cachot, là où ils ont passé la nuit, là où ils ont passé toute la journée, étant sous la pression, étant aussi tabassés, étant aussi torturés comme d'habitude. Et puis finalement, ils les ont présentés devant le juge. Et les juges, en regardant l'état, surtout de Ghislain Mouhiwa, qui a été sérieusement torturé et tabassé, Ghislain qui ne pouvait même pas marcher ni parler, et le juge a trouvé que ça serait mieux et Ghislain soit d'abord envoyé à l'hôpital. Il a ordonné son transfert à l'hôpital et puis
il a demandé à ce que les autres continuent. Il les a auditionnés et nous attendons la suite pour savoir leur sort, peut-être dans les heures ou les jours qui viennent. En ce moment, nous voulons simplement dire que ça serait mieux que les autorités libèrent ces gens-là de nous. Ils ont droit de s'exprimer, ils ont droit de manifester, ils ont droit de défendre leur pays à n'importe quel moment et à n'importe quelle minute. Et pourquoi est-ce qu'ils ont manifesté, comme je vous ai dit hier? La raison pour leur manifestation, c'était de demander de respecter les accords de la Saint-Sylvestre, ne pas utiliser les machines à voter et aussi considérer ceux qui ont des cartes d'électeurs, mais qui n'ont pas, les possesseurs des cartes d'électeurs, qui n'ont pas donné leurs empreintes digitales. C'est ça la raison qui a fait à ce que ces jeunes personnes ont défilé ou encore ont manifesté leur mécontentement. Nous allons vers la ville de Beni, là à Beni, les ADF, qui sont les miliciens, les rebelles des ADF, ont attaqué une position de la FARDC. Ils ont aussi pillé les biens de la population civile en Gadi. Et au courant de leurs affrontements avec la FARDC, la MONUSCO a intervenu. 2 militaires de MONUSCO de casque bleu ont été blessés. Leur char de combat aussi a été touché par quelques balles des rebelles. Et ces échanges de tirs de balles ont pris plusieurs heures. Et selon la société civile et selon les gens de Beni, nous sommes informés que voilà, il y a eu 7 morts de la part de ces rebelles, mais nous ne savons pas le bilan de la part de la MONUSCO, à part les 2 blessés, ou encore s'il y a eu des morts de la part de la FARDC. Mais la MONUSCO continue à dire que la situation est compliquée parce qu'actuellement à Beni, il y a l'Ebola qui continue à faire rage. Et comment maintenant faire les offensives militaires pendant que les experts sont là, les médecins sont là pour aider les malades d'Ebola. Voilà, c'est là où nous en sommes. Eh bien, nous allons passer vers notre dernier point qui est au Kasaï central. Au Kasaï central, il y a vraiment une grande tension à Tchikele. Après la mort d'un motard qui conduisait, et au courant de sa conduite, il a connu un accident. Donc, je pense qu'il a tamponné une maman et en tamponnant la maman s'est écoulée. Disons. La maman n'est pas morte, elle est tombée. Et les habitants du village qui ont vu comment est-ce que la maman a été heurtée et tombée par terre, ils ont attaqué les motards, ils ont battu à coups de bâton jusqu'à sa mort. Donc nous disons encore nos condoléances les plus sincères à la famille de ce garçon qui a perdu sa vue à cause de cet accident en heurtant la maman. Donc la justice, jusque-là, je pense qu'elle va prendre soin. La justice a arrêté 2 personnes. 2 personnes sont sous les arrêts de la police. Et la personne qui est morte, voilà, elle est partie. Nous dirons une fois de plus nos condoléances. La police peut-être prendra soin de ces 2 personnes et nous dira la suite par après. Mais je voudrais tout simplement signifier à notre population que ce n'est pas la solution de battre à coups de bâton celui qui a connu un accident. C'est pourquoi nous l'appelons un accident. Ça serait mieux de remettre ce chauffeur, ce motard entre les mains de la police pour faire des investigations. Voilà, c'est ça la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Vive le Congo, que le Congo continue à être uni. Nous continuerons à être un jusqu'à la fin du temps. Merci une fois de plus et je vous demande d'être avec nous dans les programmes qui viennent dans les jours à suivre. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner et cliquez sur la cloche qui est là en bas. Et cette cloche vous sera comme une alerte. Dès que nous publions une vidéo, vous serez alerté et vous saurez prendre vos mesures pour nous suivre et nous écouter. Merci pour tout. Bonne journée à vous, bonne soirée. Ça dépend de là où vous êtes. Merci et au revoir.